Les symboles de protection sont de puissants motifs qui traversent les âges et les cultures. De la main de Fatma à l'amulette égyptienne, découvrez comment 5 symboles ancestraux ont accompagné l'humanité dans sa quête de sécurité, de bien-être et de spiritualité. C'est parti pour ce 129e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à l'épisode 127 qui était la partie 2 sur la psychogénéalogie avec Mélanie. On a vraiment apprécié toutes les deux de voir vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous conseille d'aller le faire parce qu'il était vraiment riche en informations. Et je profite également pour vous rappeler que vous avez encore à disposition un lien de téléchargement gratuit pour recevoir un calendrier 2025 Astro Tarot qui vous permettra de programmer des moments d'introspection durant toute l'année 2025. J'y ai ajouté des questions d'introspection pour vous accompagner selon la phase de la lune et du signe astrologique du moment. Alors profitez, c'est gratuit et c'est en barre de description. Encore une dernière annonce également, après on commence, promis. Je rappelle que vous avez encore quelques jours pour m'envoyer un email si vous souhaitez participer à la sélection des thérapeutes qui auront la chance d'être inscrits sur l'annuaire Esoterra durant 1 an gratuitement. Toutes les explications sont en barre de description avec mon adresse email, donc n'hésitez pas à m'écrire. Bon, cette fois, ça y est, on commence. On le sait, l'un des traits distinctifs de l'homme, avec un grand H, c'est sa tendance à se poser des questions. Nous avons toujours besoin de comprendre ce que l'on fait sur Terre, les raisons de notre existence, nos origines, ce qu'on devient après notre mort, les causes et significations derrière ce que l'on vit. Au fil du temps, au fil des millénaires, on a tissé des croyances qui nous permettent soit de répondre à ces questions, soit d'alléger finalement des interrogations auxquelles on ne trouve pas de réponse. Les symboles, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'aube de l'humanité. Les symboles, ce sont une expression visuelle d'une idée, d'un concept. Un symbole, il n'a pas de frontière de langue. Si vous montrez une croix à 10 personnes qui parlent une langue différente, elles comprendront ce que ça signifie. Pareil pour une tête de mort, une lune, un soleil. Certains symboles sont nés sur une partie du globe et ont ensuite été apportés sur d'autres côtés de la planète avec les voyages. Et d'autres symboles plus mystérieux sont apparus simultanément à des endroits opposés. C'est le cas par exemple pour le symbole de la déesse mère. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Google pour voir à quoi il ressemble, ou si vous êtes sur YouTube, je le présenterai dans la vidéo. C'est une forme d'une statuette, les bras au-dessus de la tête avec une spirale sur le ventre. C'est ça qui est intriguant pour les chercheurs, c'est que lorsqu'on retrouve des symboles aux mêmes périodes à des endroits très différents, ça reste un peu mystérieux. En tout cas, aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai décidé de me concentrer sur 5 symboles dits de protection. Ce sont des symboles très connus, peut-être que vous en avez même chez vous, en tableau, en bijoux, en porte-clés. Et aujourd'hui, on va voir d'où ils proviennent, leur origine, leur utilisation. Et finalement, on se penchera un petit peu sur le côté scientifique à la fin pour parler de tout ça. Le premier symbole qu'on va voir aujourd'hui est l'œil turc. Les yeux sont le symbole des divinités, en particulier les divinités solaires. Ils représentent la perception et l'illumination spirituelle. Des yeux vont souvent représenter l'association du soleil et de la lune. Ils ont aussi un pouvoir destructeur, comme le fameux mauvais œil qui porterait malheur. En Égypte, l'œil sert de talisman protecteur. Dans le bouddhisme, il va symboliser la sagesse. Vous voyez, l'œil, il a déjà de nombreuses significations selon les religions et les régions du monde. Selon une légende, l'humanité descendrait des larmes de Dieu. L'œil a toujours eu cette aura magique et mystérieuse. On dit bien, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc l'œil turc, appelé officiellement le Nazar Bonkuk, alors je m'excuse, je ne saurais pas le prononcer correctement, mais je l'écrirai de toute façon quelque part pour que vous voyez comment est l'orthographe.
mais il fait partie des amulettes. Les amulettes, ce sont des objets généralement de petite taille qui auraient un pouvoir bénéfique. Ils sont portés depuis des millénaires pour garantir chance, protection, force. Ils sont le plus souvent faits de matériaux naturels comme l'ivoire, la pierre ou le bois. On peut aussi les appeler talismans ou gris-gris. Les amulettes sont issues de croyances superstitieuses qui entourent les religions. Elles répondent aux besoins ressentis par les hommes de conjurer le mal. L'œil turc, c'est donc une amulette traditionnelle qui est répandue en Turquie et dans de nombreuses régions à côté, et elle est conçue pour protéger contre le mauvais œil. Le terme vient du turc nazar, qui signifie regard ou mauvais présage, et bonkuk, qui signifie amulette. En arabe, nazar signifie aussi regard chargé ou malédiction. L'œil turc, il trouve ses racines dans les anciennes croyances d'Anatolie, donc là où il y a la Turquie aujourd'hui, mais on retrouve des amulettes protectrices similaires dans les cultures de la Mésopotamie, de l'Égypte et de l'Asie centrale. Il faut savoir qu'en Asie centrale, à l'époque du tangrisme, alors juste entre parenthèses, le tangrisme c'est une ancienne religion chamanique et animiste qui trouve ses origines dans les steppes de l'Asie centrale, notamment chez les peuples turcs, mongols et diverses autres cultures de la région. Il repose sur la vénération de Tangri, un dieu suprême souvent associé au ciel. Perso, je savais pas ce que c'était, mais maintenant on sait. Donc à l'époque du tangrisme en Asie centrale, les gens utilisaient diverses amulettes, mais le symbole de l'œil en cristal bleu était particulièrement populaire. La forme actuelle de cet œil turc n'a par contre été popularisée qu'à la fin du 19e siècle, quand des verriers de la ville turque d'Izmir ont fusionné la légende du mauvais œil avec leur art du verre pour relancer la demande. C'est comme ça que ce symbole a pris une place importante dans la culture de la Méditerranée et du Moyen-Orient. C'est grâce aux échanges culturels et commerciaux au sein de l'Empire ottoman que l'œil turc a atteint des pays comme la Grèce, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Iran, la Syrie et l'Égypte, mais aussi les communautés juives séfarades du Maghreb, notamment au Maroc, en Tunisie et en Algérie. En Grèce, l'œil turc est appelé mathiasma. Il a été introduit après la guerre d'indépendance grecque, lorsqu'un groupe d'artisans turcs en exil diffusa cette tradition en Grèce. Les Grecs, ils adaptèrent l'amulette selon leur propre esthétique, notamment avec des couleurs qui reflètent la mer Méditerranée. Puis, dans les années 60-70, l'amulette, elle gagna aussi l'Europe. L'œil turc, ou le mathiasma pour les Grecs, se présente sous la forme d'un disque ou pendentif de verre bleu foncé avec des cercles de différentes couleurs. En Grèce, chaque couleur a une signification symbolique. Le bleu profond représente la protection énergétique et l'ouverture de la communication. Le blanc symbolise la pureté et la clairvoyance, le bleu clair exprime le bien-être et la paix intérieure, tandis que le noir, au centre, présage le malheur et éloigne les mauvais esprits. L'œil turc est donc, comme je disais, utilisé pour protéger contre les énergies négatives et les regards malveillants associés au mauvais œil, particulièrement les envies ou les jalousies suscitées par les compliments excessifs. En Turquie et au Levant, il est perçu comme un bouclier protecteur, alors qu'au Maghreb, notamment chez les communautés juives et séfarades, il peut être utilisé pour jeter un sort ou détourner un mauvais présage. L'amulette est destinée à détourner le mauvais œil, un regard envieux qui peut causer malchance ou souffrance. Les Grecs et les Turcs attachent cette amulette aux vêtements des nouveau-nés, aux animaux domestiques ou l'installent dans leur maison pour repousser les énergies néfastes. On dit que lorsqu'un œil turc se brise, ça signifie qu'il a accompli sa mission protectrice et il doit être remplacé pour continuer d'assurer une protection. On dit aussi que pour que l'œil turc soit efficace, il faut qu'il soit acheté par une personne aux intentions pures et non pas par soi-même. C'est un cadeau que les grands-mères turques offrent souvent à leurs petits-enfants, que les marchands vous glisseront dans le sac ou dans la poche, et c'est un beau cadeau à ramener de Turquie. L'œil turc, c'est aussi quelque chose qui est souvent suspendu au-dessus des portes d'entrée, dans les maisons, au rétroviseur des voitures ou encore sur des porte-clés et des bijoux. On le retrouve aussi dans des lieux de travail comme les bureaux ou les banques.
Passons maintenant au deuxième symbole du jour qui est la Khamsa ou la main de Fatma. La Khamsa, c'est une amulette en forme de main avec un œil en son centre. Son origine remonte aux civilisations phéniciennes et carthaginoises où elle était associée à la déesse Tanit. Les Phéniciens, ils sont, pour rappel, un peuple de marins et de commerçants qui se développa entre 1500 et 300 avant Jésus-Christ. Leur civilisation, elle s'étendait le long des côtes de l'actuel Liban et de la Syrie, tandis que les Carthaginois, c'étaient les descendants des Phéniciens, et c'est eux qui ont fondé la célèbre cité de Carthage en Afrique du Nord, qui est l'actuelle Tunisie. Voilà, comme ça vous situez à peu près. Donc aujourd'hui, on a des preuves archéologiques qui montrent que ce symbole existait déjà dans les religions polythéistes puniques et libyques, qui sont des religions caractérisées par la vénération de multiples divinités associées aux forces de la nature, aux saisons, à la fertilité et aux astres. En arabe, on appelle ce symbole la Khamsa, ce qui signifie le chiffre 5, et il représente la protection, surtout la protection qui s'étend sur les femmes, notamment les femmes enceintes et les enfants. Les 5 doigts de cette main symbolisent pour certains les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière rituelle, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Il pourrait aussi, selon certains, représenter les 5 membres de la famille du prophète. Cette amulette, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment emblématique des pays musulmans et plus particulièrement du Maghreb. Mais il n'y a pas que les musulmans qui portent ce symbole. Par exemple, au Maghreb, les juifs la portaient aussi pour se protéger. On retrouve aujourd'hui très fréquemment ce symbole en Israël, parmi les communautés venues des pays musulmans. Donc vous en avez déjà sûrement vu, des amulettes de Khamsa. C'est une main stylisée, souvent avec le pouce et l'auriculaire de la même taille, et parfois un œil au milieu de la paume. Et on en trouve sous forme de bijoux, comme des pendentifs, ou même de la taille d'une vraie main, accrochés aux maisons. Et elles sont là pour protéger du coup du mauvais œil. Parfois on entend aussi l'appellation, comme je disais, de main de Fatma, mais on pense que c'est très certainement un terme plutôt d'origine coloniale, parce qu'en arabe, on appelle ce symbole, comme je l'ai dit, la Khamsa. On dit que quand la main est levée avec les doigts en direction du ciel, l'amulette indique la puissance et la bénédiction, et quand elle est posée dans le sens inverse, donc avec les doigts vers le bas, elle est souvent combinée à un œil pour symboliser amour, chance et protection contre tout mauvais sort. Il faut savoir que les mains sont souvent des symboles forts et puissants. Les mains sont expressives, elles peuvent à la fois commander, mais aussi représenter la protection, la création, la bénédiction, le pouvoir, la force, l'enseignement. Les guérisseurs utilisent leurs mains pour soigner. Donc on a vraiment toutes sortes de représentations de mains à travers les âges. La main de Dieu, typiquement, c'est cette main qui sort des nuages. Il y a aussi des mains sur des pierres tombales qui signifient plusieurs choses. On ne va pas rentrer dans le détail, mais par exemple une poignée de main symbolise l'adieu à la terre. Un index pointé vers le haut va représenter l'espoir d'aller au ciel, etc. On retrouve aussi beaucoup de symbolisme avec les mains dans l'Égypte antique, avec les mains des dieux créateurs. Enfin voilà, les mains sont remplies de symbolisme déjà dans toutes les régions du monde. Pour en revenir à la Khamsa, finalement, elle a donc plusieurs fonctions. Elle agirait comme protection contre le mauvais œil qui est son usage principal dans plusieurs cultures. Elle agirait comme symbole de force et d'autorité, une sorte de marque de pouvoir à travers les siècles. Et en tant que représentation religieuse, dans le judaïsme, elle peut incarner les 5 livres de la Torah et en islam, les 5 piliers de la religion. Aujourd'hui, la Khamsa est toujours très populaire, que ce soit dans les sociétés arabes, juives et même un peu partout dans le monde. On la voit dans la mode, même dans des logos d'institutions, dans l'art contemporain. Et puis elle est souvent aussi considérée comme un porte-bonheur, bien au-delà de ses significations religieuses de base. C'est un symbole qui s'est diffusé à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au travers des échanges culturels et de la migration, évidemment. Elle est très présente au Maroc surtout, mais aussi en Algérie, en Tunisie, en Égypte et dans les communautés séfarades juives du Maghreb, donc les communautés juives qui ont une origine ibérique et qui vivent au Maghreb.
Passons ensuite au troisième symbole, le pentacle. C'est ce motif en forme d'étoile à 5 branches inscrites dans un cercle, qui est aussi très très connu. Le pentacle, ou aussi appelé le pentagramme, ça fait longtemps qu'il est à la fois respecté et un peu redouté par les sorciers et sorcières, et ça date bien avant l'arrivée de l'Église catholique ou même du cinéma. Le pentacle y trouve ses racines dans les civilisations anciennes. Il a été inventé il y a bien plus de 6000 ans par les Sumériens dans les régions proches de l'Euphrate. On a retrouvé des vestiges datant de 2700 avant Jésus-Christ qui montrent son utilisation. On le retrouve aussi dans de nombreuses civilisations anciennes, égyptiennes, grecques, babyloniennes, chinoises, indiennes et mayas. Si vous voulez, pour vous donner une sorte de chronologie, il y a eu les premières traces donc en 2700 avant Jésus-Christ chez les Sumériens. Ensuite, 700 ans avant Jésus-Christ, on a vu son apparition en Italie. Il était à ce moment associé au mysticisme pythagoricien, qui est un courant de pensée et de spiritualité qui provient des enseignements de Pythagore, comme son nom l'indique. Ensuite, on a eu entre 300 et 150 avant Jésus-Christ son utilisation dans la Kabbale hébraïque, et puis aussi au Moyen-Âge, évidemment, quand il était associé à la sorcellerie par le christianisme. Le pentacle, c'est vraiment l'un des symboles les plus vieux de l'humanité. Il a été créé comme le résultat de recherches astronomiques. Il représente la course de Vénus dans le ciel, donc c'est un symbole associé à la déesse Ishtar, qui est associée à Vénus et aussi à l'amour. Les Grecs ont pris cet héritage des Sumériens, et pour eux aussi, le pentacle est un symbole de la déesse Aphrodite, associée elle aussi à Vénus. Les Romains en Italie, comme je le disais, autour de 700 avant Jésus-Christ, avaient également le pentacle. Là-bas, il symbolisait un homme, les bras et jambes écartés. Le cercle autour représente la vie et l'unité, mais aussi l'ouroboros, qui est ce symbole du serpent qui se mord la queue et qui symbolise le cycle éternel de la nature et du temps qui se répète. Donc au cours de l'histoire, le pentagramme a été lié à de nombreux personnages historiques comme Pythagore, mais aussi Platon, Euclide, Léonard de Vinci et plusieurs autres. On sait que le pentagramme est lié au symbolisme du chiffre 5 qui représente l'être humain, comme dans le fameux dessin, vous savez, de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est très très connu. On y voit la figure humaine qui s'intègre parfaitement, les 4 membres et la tête qui symbolisent l'élément maître des 4 éléments naturels. Chez les Hébreux, de 300 à 150 avant Jésus-Christ, on retrouve le pentacle dans la Kabbale. Donc je rappelle, la Kabbale, c'est une tradition mystique et ésotérique du judaïsme qui cherche à dévoiler les mystères de la création de Dieu et de l'univers. On retrouve donc le pentacle dans la Kabbale, c'est le symbole qui est dessiné sur la bague portée par le roi Salomon, qu'on appelle le sceau de Salomon. C'est un symbole de justice, mais aussi de commandement sur les démons et les esprits. Ensuite, on a vu au Moyen-Âge avec le christianisme, cette époque qui est souvent associée à la chasse au culte. Ils ont associé le symbole du pentacle aux démons et aux sorcières, et c'est pour ça que depuis cette époque, le pentacle est plutôt vu comme un symbole de la sorcellerie. Aujourd'hui, on l'associe aux sciences occultes avec chaque branche qui représente les 5 éléments. Le cercle autour, il réunit les branches pour former un seul symbole. Le pentacle est aussi très utilisé en alchimie, mais aussi pour procéder à diverses invocations d'esprit. Typiquement, c'est encore un symbole très très courant dans la Wicca pour invoquer et bannir les esprits, mais il sert aussi à faire appel aux éléments, guérir, recevoir, canaliser les énergies. La pointe, elle est tournée vers le haut et représente l'esprit et le divin, et on dit que si le pentacle est inversé, donc avec la pointe vers le bas, il devient associé au démon et au satanisme. Au niveau de son utilisation, comme je l'ai déjà un peu dit, il est souvent utilisé comme un symbole de protection, amulette ou talisman, ou dans des pratiques magiques. Il est intégré à la Wicca, la sorcellerie et à la franc-maçonnerie aussi. Pour l'utiliser, souvent on le dessine sur une feuille de papier, sur le sol avec une craie ou de la farine. Sinon parfois il est gravé dans le sol ou fabriqué en bois ou en métal. Parfois des personnes peuvent le porter autour du cou, souvent sans être pratiquantes de la sorcellerie ou quoi, on dit que ceux qui pratiquent vraiment et qui font partie de la Wicca, ils le portent autour du cou mais le cachent. Parce que dans leur conviction, c'est plus qu'un accessoire décoratif, c'est vraiment un objet personnel et privé qu'on ne montre qu'aux personnes les plus proches. Passons au prochain symbole de protection, l'œil d'Horus. Vous avez déjà sûrement aperçu ce symbole égyptien
cet œil qui possède un sourcil et 2 traits en dessous. Il est aussi appelé l'œil d'Uja et il représente l'œil du dieu Horus, le dieu faucon. C'est sans aucun doute le symbole le plus incontournable de la mythologie égyptienne. En translittération à partir de l'écriture hiéroglyphique, on obtient œil et protection ou se préserver, donc on comprend vite la signification et le rôle de cet œil. Dans la mythologie égyptienne, l'œil d'Horus est associé, comme je le disais, au dieu Horus, fils des dieux Isis et Osiris. L'histoire raconte que lors d'un combat contre Seth, qui est le dieu du désordre et de la perturbation, pour venger la mort de son père Osiris, Horus a perdu son œil gauche. En fait, le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus et l'a mis en pièces, en 6 morceaux pour être exact, qu'il a dispersés dans le Nil. Thoth, le dieu de la sagesse et de la magie, l'a ensuite retrouvé grâce à un filet et l'a restauré. Ce processus de guérison donna à l'œil une signification supplémentaire de régénération et de protection divine. Le terme Uja signifie d'ailleurs œil saint ou œil entier en Égypte ancien, ce qui renforce clairement l'idée de protection et de guérison. L'œil d'Horus en tant que symbole remonte donc à la période de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire environ 2680 avant Jésus-Christ, d'après certaines sources, même s'il pourrait avoir des origines plus anciennes dans les croyances et pratiques égyptiennes. C'est durant cette période que l'œil d'Horus commence à apparaître dans les premiers textes religieux, comme les textes des pyramides, et il est utilisé comme symbole de protection pour les pharaons défunts dans leurs tombeaux. L'œil d'Horus, c'est un élément de protection chez les Égyptiens anciens qui le portent comme amulette ou qui le déposent auprès des momies. Ils l'utilisent comme amulette de protection en bijoux, sur des pendentifs et sur des fresques funéraires, notamment pour protéger l'âme des défunts dans l'au-delà et garantir la sécurité dans la vie et la mort, mais aussi pour prévenir des maladies. Il a aussi été employé dans la médecine égyptienne comme un symbole d'intégrité et de guérison physique. Il faut savoir que selon les anciens Égyptiens, l'œil, c'est pas juste un organe passif qu'on utilise pour voir. Pour eux, l'œil avait des pouvoirs liés à la protection, à la colère et à l'action. Ils pensaient que les yeux possédaient une grande énergie capable de jeter des sorts maléfiques en un coup d'œil. Ils croyaient aussi que le mauvais œil peut être contrecarré par un bon œil, amenant les gens à croire justement au pouvoir protecteur de l'œil d'Horus. Donc en ayant l'œil d'Horus, finalement, on empêchait le mauvais œil d'agir, si vous voulez. Les marins, ils ont exploité ces pouvoirs en peignant cet œil sur leurs navires pour les protéger des voyages dangereux et éloigner le mal. Il est aussi utilisé dans les monuments funéraires, comme je l'ai dit, et les amulettes pour assurer la sécurité, de la protection du défunt lors de son voyage vers les enfers. Alors, il y a parfois une confusion entre l'œil droit et l'œil gauche. L'œil gauche est celui d'Horus, celui que vous voyez à l'écran si vous écoutez l'épisode sur YouTube, et le même œil, mais droit, est l'œil de Ra, qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que c'est pas vraiment considéré comme un symbole de protection, à proprement parler. Lui, il symbolise le soleil et le dieu Ra, le dieu soleil donc, le créateur de la vie et de l'univers. C'est un symbole de puissance, d'autorité divine et de colère protectrice, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Je profite aussi pour parler d'un autre œil, mais qui n'est pas non plus un symbole qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'œil de la providence. Dans le christianisme, l'œil de la providence représente l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. À la fin de la Renaissance, l'œil a souvent été représenté dans un triangle qui symbolise la Trinité. Je vais conclure cet épisode par parler d'une croix en particulier. Même si ce symbole est presque tout le temps associé aux chrétiens, la croix est pourtant bien antérieure au christianisme. Une croix dans un cercle représentait le soleil pour les peuples du néolithique. Ensuite, chez les Aztèques, on retrouvait également des croix. Pareil chez les Égyptiens, donc c'est bien plus vieux que le christianisme. Et aujourd'hui, je vais parler de l'Ankh, qui est un hiéroglyphe égyptien qui symbolise la vie. Donc l'Ankh a une forme de croix avec une boucle ovale en haut. On dirait un peu une clé ou bien une poignée quand on la voit comme ça. Et les anciens Égyptiens, ils croyaient qu'elle représentait la clé vers l'immortalité ou le passage vers l'au-delà. C'est un symbole qui incarne la vie éternelle et la force vitale. En Égypte ancienne, il symbolisait à la fois la vie présente et aussi la vie après la mort, reliant donc les concepts de vie terrestre et aussi de vie spirituelle. L'Ankh est souvent
tenu par les divinités égyptiennes dans les scènes gravées sur les murs des temples et des tombes. Les dieux le tiennent devant les rois et les pharaons pour leur donner vie, signifiant qu'ils leur accordaient force, protection et prospérité éternelle. Dans les représentations qu'on a retrouvées, on voyait aussi souvent des dieux comme Anubis ou Isis en train de poser l'ankh contre les lèvres d'une âme dans l'au-delà, et ce geste était censé la recharger et l'ouvrir à une vie après la mort. Ce lien entre l'ankh et l'au-delà et les divinités en a fait un symbole très présent sur les cercueils, les amulettes qui étaient glissées dans les tombes et les sarcophages. L'ankh a commencé vraiment à devenir très populaire en Égypte au début de l'époque dynastique, en même temps que les cultes d'Isis et d'Osiris qui prenaient de l'ampleur. L'ankh était très souvent utilisée donc dans les rituels religieux en tant qu'amulette protectrice. Elle était portée par les Égyptiens pour avoir la santé, le bonheur et une longue vie. Et on retrouve le symbole de l'ankh gravé sur beaucoup d'objets comme des miroirs, des cercueils, des bijoux. Ces représentations avaient vraiment pour but de donner des forces positives et protectrices à ceux qui les possédaient, notamment dans la préparation pour la vie après la mort. Dans l'Égypte chrétienne, donc copte, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, l'ankh a été intégré comme une variante de la croix chrétienne, symbole de vie éternelle. Les coptes égyptiens l'ont modifié pour créer la croix ancée ou croix copte, qui conserve l'esprit de vie et de résurrection du symbole originel. Aujourd'hui, l'ankh est toujours utilisé comme un symbole spirituel et il est populaire dans les bijoux et l'art moderne pour représenter la vie, l'équilibre et la connexion avec les racines anciennes. Alors, au niveau scientifique, vous vous en doutez, l'étude des symboles de protection comme l'ankh, le pentacle, l'œil turc ou la main de Fatma et leur efficacité repose surtout sur des mécanismes psychologiques, en particulier sur ce qu'on appelle l'effet placebo. Même si on n'a pas de preuves scientifiques directes montrant que ces symboles nous protègent vraiment, ils peuvent quand même avoir un effet positif sur notre mental. Je rappelle que l'effet placebo, c'est quand on ressent une amélioration ou un bien-être grâce à la croyance dans un traitement ou dans le symbole lui-même, même s'il n'a pas réellement d'effet actif. L'effet placebo, il fonctionne grâce à des processus psychologiques et biologiques. En gros, ce qu'on attend d'un symbole de protection va influencer notre réaction à ce dernier et des études l'ont confirmé. Des recherches montrent que cet effet placebo peut entraîner des changements réels dans le corps, comme la libération d'endorphines ou d'autres substances chimiques qui soulagent la douleur. Certains symboles de protection sont ancrés dans la culture depuis des millénaires et renforcent notre confiance en eux. Par exemple, porter un talisman bien connu peut apporter un sentiment de sécurité et un vrai confort mental. On ne comprend pas encore tout à fait comment, mais c'est prouvé. Il se passe des choses dans notre cerveau et notre corps quand on a la foi. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode sur la neurothéologie que j'avais fait qui s'intitule Dieu dans le cerveau. Si je me trompe pas, il s'agissait de l'épisode 125. Par exemple, on avait vu que la méditation et la prière peuvent réduire le stress, améliorer le bien-être émotionnel et même influencer la chimie du cerveau en augmentant les niveaux d'endorphine et de dopamine, les hormones associées au plaisir et à la réduction de la douleur. Donc c'est le même principe pour ces symboles qui nous accompagnent jour après jour lorsqu'on y croit. Bref, même si leur pouvoir protecteur n'est pas prouvé scientifiquement, ces symboles peuvent quand même nous faire du bien grâce à la puissance de la croyance. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dites-moi en commentaire si vous en utilisez peut-être d'autres, ça m'intéresse. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire bonjour. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Merci encore de votre écoute, j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler... Et là, si vous êtes encore en train de m'écouter, vous allez avoir le spoil sur le prochain épisode. On va parler du secret, ces fameuses prières qui guérissent, en compagnie d'une invitée qui pratique le secret justement. Donc abonnez-vous pour ne pas louper cet épisode. N'oubliez pas non plus de télécharger le calendrier gratuit qui se trouve en barre de description. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.